Nous sommes le mardi 24 décembre. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. On ouvre cette édition avec la nomination du nouveau gouvernement. C'est officiel depuis hier soir. Bruno Retailleau est reconduit au poste de ministre de l'Intérieur. Le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Kohler, annonçait sur le perron de l'Élysée la nouvelle équipe du Premier ministre François Bayrou. L'actualité, c'est aussi le Vendée Globe et le passage du troisième et dernier cap pour la tête de course. À minuit 27, heure française, Johan Richomme est le premier skipper de la flotte à avoir franchi le mythique Cap Horn. Il s'offre en plus un nouveau record après 43 jours de course. C'est mieux qu'Armel Lecléache en 2016 qui avait fait 43 jours de plus. Juste derrière Johan Richomme avec 9 minutes d'écart, Charlie Dalin est le deuxième skipper à franchir le cap. Ils entament désormais la remontée de l'Atlantique et la dernière ligne droite. On a fait le Cap Horn quoi. En tête, un truc de malade. La remontada quoi. Au Halloween j'avais 24 heures de retard. Et là je passe à quelques minutes d'avance. C'est génial. Trop bien ce tour du monde. Toi il n'y a plus qu'à rentrer. Wow. Encore 3 bonnes semaines pour remonter là. C'est une belle bagarre avec Charlie. Le nouveau record de Johan Richomme est établi à 43 jours et c'est donc 3 jours de plus que celui d'Armel Lecléache en 2016. Une nouvelle convention a été signée par les représentants de la communauté de communes de Vendée Grand Littoral et les Pays des Achards pour bénéficier de l'argent des fonds européens Leader jusqu'en 2027. Cette aide européenne permet de soutenir des projets diversifiés de développement du territoire. Près d'1 million d'euros a été attribué sur 5 ans. Les communautés de communes comptent bien les investir dans l'environnement, l'innovation et le développement d'activités économiques. On ouvre une nouvelle page d'actions, de fonds européens qui vont venir irriguer notre territoire à travers un plan d'action, un comité de programmation qui vient cibler les besoins de nos communes. Et ces fonds européens vont venir accompagner le développement de chacun de nos territoires. Vendée Corps Océan qui regroupe le Pays des Achards et Vendée Grand Littoral. Il y a une procédure qui passe par le comité de programmation et qui vient établir les enjeux, les actions. Parmi les projets réalisés, donc, il y a eu la création d'un commerce, alors dont je peux parler puisque c'est le commerce à Sainte-Flève-des-Loups. Ça a été d'un centre commercial même, sur Sainte-Flève-des-Loups, qui a été long à se mettre en place, mais qui est maintenant efficace. Mais le programme du Fonds européen a été tout à fait efficace et significatif, puisque c'était une somme de 30 000 € qui a été attribuée. Et à quelques heures de Noël, c'est encore la course aux cadeaux pour certains retardataires. Alors pour ceux qui n'avaient pas d'idée, c'était le moment ce week-end de faire leurs achats. À Boing, gourmandises et objets artisanaux étaient exposés. Environ 1500 visiteurs sont venus profiter des derniers moments des 30 exposants. Toute la journée de samedi, des animations gratuites étaient proposées et parmi elles, la découverte de métiers anciens. Une nouvelle édition encore plus féerique à laquelle Louise Viadger a assisté. Le Père Noël, du chocolat et des animations. La ville de Boing a organisé son traditionnel marché gourmand et créatif. Alors du côté de la buvette, un nouveau produit a conquis les papilles gustatives. On a une nouveauté, c'est du pain aux algues et aux huîtres qui a été fait en fin d'année, cette année, suite à une réflexion d'un ostréiculteur, d'un restaurateur et d'une personne qui a une société de viande sur les huîtres qui étaient non consommées, les gros calibres. Donc ils se sont penchés sur la question et est né un pain aux algues et aux huîtres qu'on fait déguster et qui est mis sur le marché là, depuis décembre. Parmi les animations, les visiteurs ont forcément remarqué une grande machine pour aiguiser les couteaux. L'association Le Savoir-faire de nos anciens a fait une démonstration d'un métier disparu. Le rémuleur, c'était un métier ambulant qui a existé jusqu'aux environs des années 70. On en voyait encore assez fréquemment dans les campagnes et même dans les villes. Et les gens alentours amenaient leurs couteaux, leurs ciseaux à affûter et à aiguiser. Voilà.
c'était ce métier. Noël s'invitait aussi à la médiathèque de la ville. Pour la première fois, plusieurs centaines de livres étaient mis en vente au profit du Téléthon, prix et participation libre. C'est pour le Téléthon. Alors, en prenant des livres, on a toujours besoin de livres. On fait une action qui est correcte. Et puis voilà. Et puis c'est par curiosité aussi, quoi. Et puis ici, c'est quand même la fête, le 21, la fête de Bouin. Et puis je viens voir et puis participer aussi. Voilà. La saison des marchés de Noël est presque finie. Il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour revivre la magie des fêtes. Allez, continuons de parler de Noël avec cette parade de tracteurs, alors que l'année 2024 a été rude pour les agriculteurs. Entre manifestations et mauvaises conditions météo, 45 tracteurs décorés et illuminés aux couleurs de Noël ont défilé entre Challans et la Garnache. Une manière de penser à autre chose en période de fête, et nombreux sont ceux qui ont pu assister à ce défilé XXL organisé par les jeunes agriculteurs du canton de Challangois, Pays de Mont. Ils ont fait briller les yeux des enfants et des adultes. On gêne un petit peu la circulation, faut le dire, mais après à côté de ça, les gens en plein les yeux, les enfants aussi, donc non, je pense qu'on est victime de notre succès ce soir là. On pensait pas avoir autant de gens. L'année était difficile, on est resté sur les exploitations et on n'a fait aucune manifestation sur l'année 2024. Il y en avait plein de prévues. Il y avait des sorties, il y avait des raclettes, tout ça, enfin des choses un petit peu locales et on n'a rien fait. Il a fallu qu'on fasse quelque chose au moins pour cette fin d'année qui marque un petit peu les esprits, quoi. On fait un défilé de tracteurs décorés donc, pour montrer en fin d'année difficile que pour donner de la joie et de la bonne humeur aux gens et les enfants sont contents. Là, nous, on avait pour objectif de bloquer les voitures pour pas que ça, dans le cortège, pour pas qu'il y ait de voitures et que ça soit que des tracteurs et que ça reste que des tracteurs. Donc, voilà. Entre guillemets, respecter la sécurité, quoi, pour pas qu'il y ait de blessés, ni qu'il y ait d'accidents ou quoi. Surtout la circulation et faire attention à ce qui se passe autour, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.